Nous allons parler des stratégies de distribution du producteur. Le producteur doit avoir plusieurs objectifs qui sont de deux types. Il y a les choix stratégiques commerciaux de l'entreprise qui vont intervenir. Il doit prendre en compte les données des coûts de l'entreprise ainsi que la rentabilité. Par exemple, si l'entreprise privilégie sa rentabilité ou son image de marque, elle s'orientera vers un réseau de distribution moins important qu'elle pourra mieux contrôler. Les produits et les types de clientèle de l'entreprise vont également intervenir dans le choix de la stratégie de distribution de l'entreprise. Par exemple, un industriel de l'agroalimentaire qui fabrique des produits de consommation courante destinés à une clientèle de particuliers très nombreuse cherchera à être présent dans un maximum de points de vente. Il y a les stratégies de distribution. Premièrement, il y a la distribution contrôlée. C'est lorsque le producteur souhaite maîtriser la distribution de produits. Alors, plusieurs solutions s'offrent à lui. Il peut choisir d'assurer lui-même les différentes fonctions de la distribution. En commercialisant lui-même les produits, on parle alors de distribution intégrée. Le producteur peut également choisir ses distributeurs sur des critères qualitatifs. On parle de distribution sélective. Le producteur peut aussi accorder l'exclusivité de la commercialisation de son produit sur un territoire ou à un type de clientèle. Il y a également la distribution intensive qui consiste à être présent dans un maximum de points de vente. Cette stratégie permet d'obtenir des volumes de vente importants, mais se traduit par une perte de contrôle du fabricant sur la distribution de ses produits. La distribution sélective et la distribution exclusive se traduisent par des contrats. Il en existe trois sortes, c'est ce qui constitue les formes juridiques. La franchise, donc le producteur, c'est-à-dire le franchiseur, met à disposition du distributeur, le franchisé, un nom commercial ou une enseigne, un savoir-faire, de la formation, une aide à la gestion. En contrepartie, il apporte le point de vente, dont il reste propriétaire et paie généralement une redevance au franchiseur. Il doit cependant respecter les méthodes préconisées par le franchiseur au niveau commercial de la gestion. Le franchisé bénéficie de l'exclusivité et de la notoriété de la marque ou de l'enseigne du franchiseur. En contrepartie, il ne peut pas en règle générale vendre des produits de concurrents du franchiseur. Ensuite, il y a la concession. C'est lorsque le producteur accorde à un nombre limité de distributeurs, concessionnaires, la possibilité de distribuer son produit. En contrepartie, le concessionnaire doit respecter un certain nombre d'obligations, quantité à vendre, méthode de vente. Puis, il y a la distribution agréée qui vise à reconnaître les compétences du distributeur par un ou plusieurs distributeurs.